L'info écho avec vous, Lynn Rifaille, ce matin. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. On va commencer avec cette bonne nouvelle. Elles ne sont pas si nombreuses pour l'économie française. Le chômage a fortement reculé. Oui Pauline, les derniers chiffres sont bons. Ce sont des prévisions pour le moment. L'économie française crée plus d'emplois salariés. Environ 500 000 créations nettes sont donc attendues pour l'année 2021. Conséquence, le taux de chômage devrait poursuivre sa baisse pour atteindre 7,6% de la population active au troisième et quatrième trimestre de cette année, contre 8% en moyenne au deuxième trimestre. C'est son plus bas niveau depuis fin 2008. Alors, ces créations d'emplois, elles sont notamment portées par l'activité économique qui rebondit fortement après la pandémie de Covid-19. Et selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique en France, l'économie devrait retrouver son niveau d'avant-crise d'ici la fin de l'année. Mais Pauline, au revers de la médaille, bien l'inflation devrait rester supérieure à 2%, au moins jusqu'au mois de décembre. Et parmi les raisons de cette inflation, Aline, il y a l'augmentation des prix de l'énergie. Oui, cette augmentation des prix de l'énergie qui inquiète, notamment en Europe. Hier encore, le prix de référence du gaz s'est envolé de 35% en Europe avant de redescendre. Mais cela n'efface en rien la tendance de fond que l'on observe depuis le début de l'année. Vous le voyez ici sur cette courbe, une flambée sans précédent des prix du gaz, plus 600% depuis le début de l'année. Alors face à cette situation, les Européens préparent la riposte et les propositions des États se multiplient. On fait le point avec Anaïs Furtad. Au sein de l'Union européenne, les prix de l'énergie s'envolent. Pour les consommateurs, la facture s'annonce salée. Une situation qui serait due au choix des Européens, selon le président russe. Nous avons parlé avec la Commission européenne précédente et toutes ces activités visaient à réduire les contrats à long terme et à passer au commerce du gaz au comptant. Mais il s'est avéré, et c'est absolument clair aujourd'hui, que cette politique était erronée. En Europe, près d'un tiers du gaz provient de Russie. Pour réduire cette dépendance, Bruxelles tente de diversifier ses sources d'approvisionnement. Les propositions des États membres se multiplient. Madrid propose des achats groupés de gaz sur le modèle des vaccins anti-Covid-19. De son côté, Paris voudrait que les prix soient moins dépendants des cours des énergies fossiles. Je pense qu'il nous faut surtout dans la durée tirer toutes les conséquences de ces situations et ne jamais être trop dépendant d'une ressource d'énergie qui peut paraître attractive quand les prix sont bas, mais qui nous expose à des montées soudaines lorsqu'il y a soit un marché qui s'emballe, soit des choix géopolitiques qui sont faits. Dès le 13 octobre prochain, Bruxelles proposera des mesures temporaires pour faire face à la hausse des prix, avant de discuter de solutions à plus long terme au cours d'un sommet européen. De l'autre côté de l'Atlantique, Lynn, aux États-Unis, il n'y a pas que la flambée des prix de l'énergie qui inquiète. La priorité économique à court terme, pour les dirigeants américains, c'est simplement d'éviter le défaut de paiement. Oui, Pauline, le Sénat américain espère trouver un accord dans la matinée. Après des heures de négociations entre républicains et démocrates, les élus américains devraient parvenir à une solution temporaire, relever le plafond de la dette, mais seulement jusqu'en décembre. Car aux États-Unis, la loi fixe un seuil maximum à l'endettement public. Il est actuellement d'un peu plus de 28 000 milliards de dollars. Or, pour continuer à payer les factures et rembourser ses créanciers, le gouvernement américain a besoin d'un vote du Congrès pour relever ou suspendre ce plafond. Sans cela, le pays risque de faire face au premier défaut de paiement de son histoire, comme l'a rappelé la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, que je vous propose d'écouter. Soyons clairs, il s'agirait d'un résultat catastrophique et cette catastrophe se produirait sur deux plans. Le premier concerne le système financier et la macroéconomie. Si le Congrès n'agit pas pour relever le plafond de la dette, le solde des liquidités du Trésor atteindrait un niveau insuffisant pour payer les factures de la nation et l'Amérique serait en défaut de paiement pour la première fois de son histoire. Et l'espoir de cet accord gonfle les marchés européens. Oui, ils étaient inquiets d'un potentiel défaut de paiement, le premier de l'histoire des États-Unis. A priori, on devrait l'éviter à court terme. Réaction positive donc de la part des investisseurs. C'était le cas ce matin en Asie, c'est aussi le cas à l'ouverture en Europe. Les investisseurs donc sont optimistes et les principaux indices sont en nette hausse, des hausses de plus de 1% pour le CAC 40 à Paris, le DAX à Francfort et le FTSE à Londres. Merci beaucoup Lynn, c'était l'info écho.